J'espère que vous ça va. Aujourd'hui je vous prends sur un de mes jours de repos. Le bruit que vous entendez derrière c'est la pluie. Pour changer, là je viens juste de lâcher mes cheveux donc ils sont pas lissés rien, donc ils font un aspect gonflé. De toute façon j'ai envie de dire avec le temps qu'il fait ça sert à rien que je les lisse parce qu'ils vont gonfler après, ça sert à rien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre avec moi du coup en vlog sur un de mes jours de repos parce que ces derniers temps j'ai du mal avec la reprise en boulangerie et du coup je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous faire un petit update. En fait je suis tellement claquée en ce moment du coup avec la reprise que j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. Du coup, comme vous pouvez vous en douter, je vous en avais parlé il me semble la dernière fois que j'avais fait des entretiens pour repartir en boulangerie. Du coup, chose qui est faite depuis le début du mois de juin, j'ai rattaqué en boulange. Et en fait, au moins ça m'a bien mis dans le bain. Mais là où je suis, tout l'effectif est fatigué parce qu'en fait de base on est sur une équipe de 5 personnes. Et là on se retrouve à 2, voire tout seul par des fois... sur certains jours parce qu'il faut bien qu'il y en ait que des repos. Et donc je vais pas vous cacher que en n'ayant pas travaillé en boulangerie pendant presque 2 ans, c'est relativement usant. C'est très fatigant dès le départ en fait. Parce que du coup on fait une charge de travail de au moins 3 personnes, voire 4. Et des fois en étant tout seul, sur un laps de temps défini, on n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires. Et c'est surtout ça je pense le plus compliqué. Parce qu'encore on aurait le temps de faire notre taf avec l'autorisation, je sais pas, de 1 heure supplémentaire par jour ou 2, ou j'en sais rien, mais d'avoir un petit peu plus de temps pour faire le travail. Et bah déjà de 1 sur certains trucs ça serait moins fait à l'arrache et on aurait le temps de faire les choses sans s'épuiser. Bon, et petite pensée à mon homme qui est actuellement dehors, voilà. J'espère qu'il a pu s'abriter parce que pas ouf là. Là je vais déjeuner vite fait en même temps de vous expliquer, je me suis fait des pancakes. Les 2 derniers sont énormes parce que j'avais la flemme de continuer à faire des petits, je faisais des tout petits comme ça. Je l'ai pas dit au début mais je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Je me suis enrhumée je pense parce que hier je suis allée travailler justement. J'ai rien dormi de la nuit hier et en fait j'étais tellement explosée que j'avais des vertiges mais à répétition et en boulangerie ça peut être très dangereux. Donc j'ai clairement préféré partir, je suis restée 1h30 au taf et je suis partie et dans la journée j'ai fait un test au Covid parce qu'on a une des filles de notre équipe qui emballe pour le magasin qui est en arrêt pour le Covid. Du coup je me suis dit je vais faire un test parce qu'on sait jamais. Donc du coup hier les tests se sont avérés négatifs, tant mieux parce que de toute façon je rattaque demain. Là aujourd'hui c'est mon jour de repos. Oh attendez, voilà parce que j'ai ouvert partout pour que ça aère, sauf que là du coup en fait c'est trempé. Bon verdict, je réouvrirai toutes les fenêtres quand il pleuvra plus. Il faut savoir que l'air est plus pur quand il vient de pleuvoir parce que du coup ça fait retomber toute la pollution etc. Donc c'est le meilleur moment pour aérer. Donc on en profitera après. En fait je pensais pas que ça allait flotter d'un coup comme ça. Du coup j'avais ouvert partout donc là j'ai tout refermé. Bref. On va s'en sortir ou pas? Je vais réussir à vous parler ou pas. Bon, vous n'êtes pas sans savoir du coup pour vous expliquer un petit peu que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aimerais ouvrir ma propre boulangerie et là en fait j'ai vu une énorme opportunité au taf où je suis actuellement. Je reste dans une grande surface et j'ai demandé à avoir un poste de cadre. Donc pour pouvoir être formée au niveau des commandes, au niveau de la gestion, au niveau de la gestion d'une équipe, etc. Bon, même si au niveau de la gestion d'une équipe, on va pas se cacher qu'au vu du caractère que j'ai, je pense que largement le faire. Mais voilà, je prends ça vraiment comme une opportunité puisque dans l'équipe, en fait, le chef qui est actuellement présent a prévu de partir. Et ça je le savais pas le jour de l'entretien, je l'ai su que après quand j'ai commencé le travail. Donc en fait vraiment là je me dis que tout se déroule de façon à ce que les choses se passent au mieux pour que je puisse avoir mon expérience. Pour l'instant je suis juste en CDD puisque j'ai demandé, autrement ça aurait pu être un CDI dès le départ. C'est moi qui ai demandé à faire qu'un CDD avec les allergies que j'ai eues du coup dans mon ancien travail. J'ai voulu d'abord m'assurer que j'avais pas attrapé d'allergie à la farine en fait entre temps parce que comme m'a dit mon allergologue c'est des choses qui se développent avec le temps, ça n'arrive pas d'un coup en fait et je me dis après 2 ans où j'ai pas travaillé en boulangerie j'aurais très bien pu développer une allergie où je me serais pas rendu compte. Donc je me suis d'abord dit je vais faire un CDD, donc là c'est sur un laps de temps d'1 mois qu'on va du coup prolonger.
On a pas mal de personnes et de cadres et de personnes gérantes en absence du coup dans le magasin actuellement. Du coup la RH pour l'instant ne peut pas prendre le risque de prendre la main là-dessus et de me faire signer mon CDI. Donc pour l'instant on fera sûrement un CDD prolongé, quelque chose de plus long jusqu'à août elle m'a dit. Et après peut-être qu'on pourra faire un CDI. Réal, ici un masque Yonaka, trop cool. Bon, ce que vous entendez derrière du coup c'est la machine à laver. Je voulais juste vous faire un retour sur un truc parce que là j'étais en train de regarder sur mon ordi, par pure curiosité évidemment, des boulangeries qui seraient en vente autour de chez moi. Et en fait je viens de retomber sur la même où j'ai eu un, on va pas se cacher, vraiment un putain de coup de foudre parce que je suis allée visiter, on avait presque entamé des démarches. C'est vrai que sur ça je me suis pas étalée je crois sur YouTube, je vous en ai pas plus parlé. Je vous ai juste dit qu'en gros ils avaient préféré mettre la clé sous la porte, mais il me semble que je vous en ai pas plus parlé que ça. Et là, l'annonce est sous mes yeux, elle est encore ouverte. Alors je comprends pas parce que normalement elle est censée, elle est censée être vendue, la boulange. Enfin, ils ont mis les clés sous la porte, donc elle est plus, je sais pas. Je comprends pas, je comprends pas. Faudrait que j'essaye de passer devant. Mais après, du coup, je me dis si elle est pas vendue, tant mieux d'un côté. Mais celle-là, vraiment, quand je dis que j'ai eu un coup de foudre dessus, c'est, je me suis jamais autant projetée dans un lieu que dans celui-là, en fait. Vraiment, là, c'est une petite pépite, cette boulange. Elle a un potentiel de ouf, mais vraiment. Et en fait, le seul truc qui pouvait freiner un petit peu, c'est que là, elle était en décadence, entre guillemets, mais parce que le boulanger était fatigué, qu'il